Sur l'arbitre vidéo de ce match, le coup d'envoi, Inès vous le disait, elles ont gagné le toss, c'est elles qui donnent le coup d'envoi pour une revanche des Néo-Zélandaises qu'elles souhaitent bien sûr. Ce coup d'envoi frappé par Kaylee Brazier et récupération des tricolores avec ce premier jeu au pied de Caroline Drouin. Elles vont essayer de récidiver avec ce nouveau lancer à 5 mètres d'Agathe Socha, la prise cette fois de Céline Ferrer. Bonne résistance là des Néo-Zélandaises, mais les Françaises s'organisent. Le ballon justement dans les mains d'Agathe Socha, ça avance, on est à 1 mètre de la ligne, ça va se terminer dans l'embut. Et le voilà, le premier essai de ce match, signé par la joueuse du Stade Bordelais, dans l'honneur de son état, Madame Agathe Socha, saluée par le public castré. Magnifique essai tout en contrôle du pack tricolore. Et une nouvelle fois, les Néo-Zélandaises incapables de défendre et de riposter. Après avoir porté celle de Bayonne. L'introduction, volant négocié par la troisième ligne avec Emeline Gros, le pack tricolore qui avance, qui prend le dessus, le côté fermé, initié par Bourdon. Oh, magnifique passe pour l'essai de Marie-Aurélie Castel, mais que c'est bien joué de la part de Pauline Bourdon, qui a profité de l'avancée du pack, qui est allé mystifier sur le côté fermé la défense des Néo-Zélandaises. L'essai de Castel, mais on demande de l'arbitrage vidéo, mais le mouvement est magnifique, Laura. Magnifique 2 contre 1, négocié par Bourdon. Et leur dire de suite. Alors on regarde encore ce nouveau plan, image par image, quasiment ça se joue ici là, sur cet appui. Le pied qui... Est-ce qu'elle a mordu la ligne blanche? Le raffut de la Rennaise. Et l'essai validé. L'essai validé pour Marie-Aurélie Castel. C'est le premier gros temps fort, je dirais, de ce match des Néo-Zélandaises. C'est Portia Woodman qui a sonné la révolte. Ah, mais c'est même leur première incursion dans les 22 mètres français. Laquelle, sur l'embut, là, on s'est couché sur cette progression, mais le ballon, vous le voyez, toujours pour les Néo-Zélandaises. À sa bataille au sol, la défense tricolore est prête. Quelle va être l'option des Néo-Zélandaises? Peut-être la puissance de Ngata avec ses 96 kilos. On n'a pas aplati. Aïe. Il va y avoir un essai de pénalité. Il va y avoir un essai de pénalité. Vous allez voir, arbitrage demandé, arbitrage vidéo demandé. C'est Pauline Bourdon qui est venue frapper cette balle. Alors je pense qu'on va vérifier déjà si dans un premier temps on n'a pas aplati côté néo-zélandais et ensuite oui la claquette de Pauline Bourdon. Ça pourrait coûter cher à la demi-mêlée de l'équipe de France. Je ne sais pas si tous les bras sont en dessous hein, quand même. We do have an angle where the ball does get grounded, but we have no proximity of where the line is. Okay, so if Amy has got that it was on the line, yes. Well, if you can confirm that it was on the line, I do have an angle showing that the ball is grounded. Okay, so you're happy that we award the try on the first grounding? Il va y avoir essai. If Amy has categorically got the l'arbitre grounding vidéo ne on, voit as pas she la says, ligne, gets to mais the il line. confirme que le ballon a été aplati. Et donc si madame l'arbitre confirme qu'il était sur la ligne, il y a essai. Eh bien c'est chose faite. Essai. Finalement ça sauve la tête presque de Pauline Bourdon, hein, qui évite le carton jaune. Et le lancer d'Agathe Socha à 5 mètres de l'embut néo-zélandais. L'alignement tricolore est bien présent. Cette fois on sollicite Romane Ménager. La prise est parfaite, la progression s'écroule, on se réorganise. On a des accès à pousser. Alors où est-ce qu'il est le ballon? Et essai de pénalité accordé par l'arbitre écossaise pour sanctionner la défense néo-zélandaise avec en plus un carton jaune. Et en plus, les Néo-Zélandaises vont couper d'un carton. Numéro 5. Rose, qui cette fois se fait avoir par la patrouille. C'était pas la première fois hein, que madame l'arbitre reprenait les Néo-Zélandaises sur ses défenses de molle. Regardez ici, c'est très clair. La numéro 5, le molle est formé et elle cherche à écrouler
Elle tire Romain Ménager vers le sol, ce qui n'empêche pas les Françaises de progresser. Mais ce sera donc 10 minutes en infériorité numérique. Non, pas encore, Sensus. Le choix de la demi-mêlée de ce 15 de France féminin. Rentré en jeu avec son numéro 21. On écarte là-bas, la passe un peu basse, file au pont. Kevin, le premier plaquage qui se retourne. Allez, ça rebondit encore au Sensus. La femme de passe a failli y aller. Non, non, je pense qu'elle n'a pas pu aplatir. Non, 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 on est toujours dans le jeu. Ce n'est que partie remise. Les avants en action avec Safi Ndiaye et Forlani qui la soutient au pied des poteaux. Allez, il faut sortir ce ballon. Il doit y avoir une solution plus au large, certainement. Ferrer pour Hermé. Allez, encore un nouveau temps de jeu et ça va faire mouche. Voilà, Drouin, la double passe sautée et le doublé de Marie-Aurélie Castel. Et Marie-Aurélie Castel qui a des crampes dans l'embut après s'être jetée pour aplatir cet essai. Vu la dépense énergétique sur ce match. Les Françaises qui continuent à combattre. Et les Néo-Zélandaises qui ont traversé la moitié du terrain jusqu'à commettre 7 en avant. Et la fin du match, la joie des Françaises, regardez, elles viennent toutes sur la pelouse. Les embrassades, les accolades, les sourires, l'équipe de France donc qui boucle cette tournée d'automne avec le 3e succès, le 2e face à la Nouvelle-Zélande, les championnes du monde en titre, battues cet après-midi 29-7.